On est aujourd'hui le jeudi 23 Adar Rishon, on est le 3 mars. Et Baruch Hashem, une fois de plus, on peut donner cette intervention qui est maintenant, et Bezrat Hashem, qui est devenue et qui continuera à être l'intervention chaque semaine, le jeudi, pour les Bnei Adam. Et je vais continuer dans l'esprit de ce qui a été commencé la semaine dernière, et peut-être que ça sera un cycle d'études qui durera encore quelques temps, jusqu'à ce qu'après on trouve d'autres choses, car c'est infini tout ce que l'on peut et tout ce que l'on doit faire ensemble. Mais donc dans l'esprit de ce qui a été commencé la semaine dernière, de prendre des principes fondamentaux, des notions fondamentales du judaïsme, qui concernent bien évidemment les Bnei Adam aussi, et d'expliquer le sens réel de ces notions-là. Je vous invite à réécouter ou à écouter l'intervention de la semaine dernière sur les notions de foi, de confiance, la notion traitant les différents noms de Dieu, la définition de Dieu, des notions extrêmement importantes. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la prière. Qu'est-ce qu'est la prière? Et surtout, qu'est-ce qu'est la prière dans l'esprit du judaïsme authentique? Et une fois de plus, vous vous apercevrez qu'il y a énormément de différences dans la vision, dans la définition juive de la prière, et donc dans la définition de la vision adamique de la prière, puisque, encore une fois, je ne prends que des sujets qui concernent l'identité adamique, qui jusqu'à aujourd'hui s'exprime essentiellement à l'intérieur du peuple juif, mais qui, dans ces temps de délivrance, avant la délivrance finale, ces notions-là commencent à se répandre et doivent se répandre aussi au niveau de l'identité adamique générale et bien sûr aux non-juifs adamiques en priorité. Et donc, généralement, vous demanderez, vous interrogerez n'importe qui en commençant par vous-même, vous demanderez dans le cadre de n'importe quelle foi, de n'importe quelle religion, de n'importe quelle spiritualité, ce qu'est la prière, et on vous répondra toujours la même chose, la demande. Un homme s'adresse à Dieu et demande d'être écouté, d'être gratifié des choses dont lui, l'homme, a besoin, des choses importantes qui lui manquent et dont il a besoin. La santé, la réussite matérielle, voire même spirituelle, être aidé dans un cas de danger, la réussite dans le couple, la réussite dans l'éducation, une demande qui touche tous les aspects dont l'homme a besoin pour réussir sa vie et atteindre le bonheur. Et la justification d'une telle prière est fondée sur le fait que justement, c'est ce qui fait la différence entre un croyant et un laïc, c'est que le laïc pense que toutes ces notions que je viens d'évoquer dépendent de lui, uniquement de lui. C'est lui qui est l'auteur et le réalisateur de sa réussite matérielle, je ne parle pas de spirituel bien sûr pour quelqu'un de laïque, c'est lui qui doit faire tout ce qui est en son pouvoir s'il est malade pour atteindre la guérison, et ainsi de suite, dans tous les autres domaines, ça commence et ça s'arrête à moi. Si j'ai fait tout ce que je pouvais faire, il y a de grandes chances que je m'en sorte, et sinon, soit je n'ai pas fait tout ce que je pouvais faire, soit on mettra ça sur le compte de la malchance, du destin, de la destinée, du hasard, etc., etc. Le croyant, lui, quelle est sa grandeur? C'est que justement, il sait que bien qu'évidemment, dans chacun des domaines évoqués, il a aussi sa part de responsabilité et sa part d'action, mais malgré tout, en dernier recours, c'est le maître du monde qui décide et c'est sa volonté qui fixera véritablement l'issue de mon intervention, de mon action, car même si je fais tout ce qui est nécessaire, si le maître du monde ne veut pas, a décidé autrement,
eh bien, rien ne pourra être atteint malgré toutes les forces, les actions et la bonne volonté que j'ai investies dans tel ou tel domaine. Donc, c'est à ce niveau-là, encore une fois, que s'arrêtent pratiquement tous les croyants. La grandeur d'un homme croyant est de savoir que tout dépend du Maître du monde, et le but de la prière est donc de mettre en évidence mon humilité profonde et ma reconnaissance de la toute-puissance d'Hachem qui, seul, en fin de compte, décide de ce que je recevrai ou ne recevrai pas. Alors, je ne dis pas que cette définition de la prière n'est pas bonne, elle existe, mais elle n'a rien à voir avec ce que le judaïsme appelle la prière. Qu'est-ce que cela signifie? En hébreu, d'abord, le mot que nous utilisons est le mot tefila. Les hitpalel, traduction bien évidemment très très superficielle et très incomplète, pour ne pas dire falsifiée, on traduit généralement les hitpalel par prière. Vous verrez souvent des livres de prière écrits en hébreu avec leur traduction, Sidur Tefila, livre de prière. Or c'est faux, c'est une grave erreur. Cette traduction, bien sûr, est empreinte de la spiritualité judéo-chrétienne, donc de la religion en général, qui n'a rien à voir avec le judaïsme authentique. Le mot tefila ne signifie absolument pas prier, dans le sens français occidental du terme. Le mot prier, le mot tefila, et surtout les hitpalel, vient de la racine hébraïque les falel, qui signifie juger, et les hitpalel signifie se juger, se remettre en cause, s'interroger, s'introspecter. Et c'est la définition donnée par le Talmud, c'est la définition donnée par les grands maîtres d'Israël depuis toujours, depuis des millénaires. Les hitpalel, malheureusement traduit par prier, donc demander afin de recevoir. Les hitpalel ne signifie pas demander afin de recevoir, mais signifie se placer en face du Maître du monde afin de se juger, de réfléchir sur ce que l'on est, de faire finalement le bilan avec soi-même. La vraie traduction de les hitpalel, encore une fois traduit par prier, signifie faire un bilan avec soi, se positionner face au Maître du monde. Donnons un exemple d'une vraie prière selon cette explication. Maître du monde, révèle-moi quelle est ma mission afin que je puisse faire ta volonté. Je n'ai pas l'impression, Maître du monde, que dans ma vie de tous les jours, je m'occupe véritablement de ton projet. Révèle-moi ce que je pourrais faire pour être à la hauteur du sens de ma vie. Je ne suis pas en train de demander la guérison. Je ne suis pas en train de demander la réussite matérielle. Je ne suis pas en train de demander d'être sauvé. Je ne suis pas en train de demander que Dieu transforme ma femme ou mon mari en être plus agréable et afin que je puisse vivre à ses côtés. Je ne suis pas en train de demander au Maître du monde de faire que j'ai des bons enfants qui respectent leurs parents et qu'ils aillent dans un bon chemin. Je ne suis pas en train de demander quelque chose pour moi. Je ne suis pas en train de vouloir combler mes manques qui, finalement, une fois comblés, ne satisferont que moi. Je suis en train de demander au Maître du monde où j'en suis par rapport à ton projet. Pourquoi la traduction est faire un bilan? Pourquoi la traduction est se juger? Pourquoi la traduction est se remettre en cause? Parce que la vraie prière, c'est avoir le courage de se rendre compte que finalement, dans ma vie, je ne m'intéresse qu'à moi. Serait-il possible, une fois dans ma vie, de se poser la vraie question, pourquoi j'existe? À quoi je sers? Et nos maîtres ont institué 3 fois par jour la tefila authentique, le matin
l'après-midi et le soir. C'est-à-dire que 3 fois par jour, un homme doit se poser la question, ai-je vécu aujourd'hui selon le sens du projet divin? Dit d'une autre manière, qu'ai-je fait aujourd'hui qui puisse véritablement justifier ma vie et mon existence? Vous vous rendez compte que ce type d'approche n'a plus rien à voir avec la première. Dans la première, c'est « donne-moi de l'argent pour que je puisse avoir de quoi manger », « donne-moi la santé pour que je puisse continuer à vivre ». Mais une fois que cette prière s'arrête, commence la vraie. Très bien, tu as eu l'argent pour avoir de quoi manger. Tu as la santé pour avoir de quoi vivre. Mais qu'est-ce que tu fais des forces et de la vie qu'on te donne? Cette question, tu ne te la poses pas. Au moment où toi, tu t'arrêtes de prier, commence la véritable prière. Je dirais même plus, la véritable prière devrait justement être celle de celui qui n'a aucun manque et qui se pose donc la véritable question, maître du monde, j'ai suffisamment d'argent pour pouvoir vivre moi et ma famille d'une manière large et décente. Maître du monde, j'ai la santé, j'ai la force. Maître du monde, tout va bien dans ma vie. Alors l'ignorant se posera la question, alors pourquoi tu pries? La réponse du juif authentique est de dire, mais justement, je prie pour demander au maître du monde de m'indiquer, qu'il me révèle, qu'est-ce que je fais maintenant avec tout ce que tu m'as donné? Ce qui veut dire que la vraie prière n'est pas maître du monde, je veux recevoir, mais la vraie prière est maître du monde, qu'est-ce que je peux donner? C'est révolutionnaire. Et c'est toute la différence entre la prière adamique et la prière en général des non-adamiques. Parce que les non-adamiques aussi, bien sûr, ont le devoir de prier et de se connecter au maître du monde. Mais eux, et ce qui est malheureusement devenu toutes les religions, parce que même les adamiques prient sur le modèle du non-adamisme, mais en tous les cas, le non-adamique, lui, effectivement, n'étant pas celui qui véritablement peut participer au projet divin et changer le monde, alors lui, s'il est déjà au niveau de reconnaître que sa réussite dépend du maître du monde, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais l'adamique, lui, commence là où l'autre s'arrête. L'adamique n'est pas là pour demander au maître du monde de lui combler ses manques. L'adamique est là pour demander au maître du monde de l'aider à construire ce monde. Cette prière, bien évidemment, est très rare et pratiquement personne ne la prie véritablement. Maintenant, je n'ai pas dit qu'un adamique malade, un adamique pauvre ne doit pas demander au maître du monde de combler ses manques. Je dis simplement que ce qu'il demandera n'est pas la vraie prière adamique. C'est technique. Mais la vraie prière adamique commencera le jour où le maître du monde lui aura effectivement comblé ses manques, qu'il ne manquera plus de rien et donc n'aura rien à demander. À ce moment-là, le maître du monde lui dit, alors maintenant, commence à prier. Mais maître du monde, j'ai tout. Mais justement, commence à prier, c'est-à-dire commence à te remettre en cause. Commence à te poser la vraie question, maître du monde, qu'est-ce que je peux faire pour te servir? Qu'est-ce que je peux apporter à ce monde? Pourquoi m'as-tu créé? Quel est le sens de mon existence? Maintenant, dans la prière d'Israël, le Noussar, c'est-à-dire le texte de la prière essentielle, qui est ce qu'on appelle la Hamida, le moment où on se tient debout silencieux et on récite les 19 bénédictions, effectivement, dans les 19 bénédictions, brachot, j'aime pas le mot, j'aime pas la traduction, mais j'ai pas le choix pour que vous compreniez tous. Dans ces 19 brachot, qu'on appelle la Hamida, en vérité, c'est effectivement une véritable remise en cause. Parce que qu'est-ce qu'on va dire? Maître du monde, reconstruis Jérusalem. Maître du monde, ramène ta présence dans le temple une fois que tu l'auras reconstruit. Maître du monde, rassemble les dispersés. Ça veut dire que, qu'est-ce que je suis en train de demander? Je suis en train de demander des choses qui, à titre personnel, ne m'intéressent pas du tout. Parce que moi, j'ai un découvert en banque, moi, je suis interdit bancaire, moi, je suis au chômage, moi, j'ai une santé fragile, moi, je suis en instance de divorce, et j'en ai strictement rien à faire de savoir si Jérusalem est reconstruite ou non. C'est pas mon problème. Ce qui veut dire que quand je vais faire une prière, je ne vais pas du tout être dedans. C'est des mots.
que je récite. Mais j'y suis pas. Pourquoi? Parce que moi j'ai d'autres soucis que le retour de la présence divine à Jérusalem. Franchement, j'ai pas de quoi manger. Et donc je suis encore au niveau de, pas la prière, au niveau de la demande. C'est pour ça qu'effectivement nos maîtres disent, la prière est un test. Quand tu dis, rassemble les dispersés, franchement, ça t'intéresse, c'est ton problème. C'est ton problème, franchement. Donc, aie au moins le courage de te juger, de te remettre en cause, de te rendre compte que finalement la prière que te proposent les maîtres d'Israël, elle ne t'intéresse pas du tout. Et donc, quand tu vas prendre conscience que tu as des années-lumière de la vraie prière, tu vas poser la question, mais pourquoi? Et tu vas répondre, ben parce que tu es profondément égoïste. Et tu prends le bon Dieu pour une machine à sous. Tu appuies sur un bouton et puis tu as les francs qui descendent, les euros qui descendent. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Tu mets dans la machine, toi tu donnes. C'est pas tu appuies sur un bouton et tu reçois. Et donc, vous me direz, alors les Bnei Adam, qui n'ont pas ces textes de prière, et puis que d'une certaine manière ne sont pas directement concernés par le retour de la présence divine à Jérusalem, après que le temple soit reconstruit, à plus forte raison qu'ils ne sont pas directement concernés par le retour des dispersés ou d'autres demandes de la prière d'Israël. Alors qu'est-ce qu'ils vont demander eux? S'ils demandent la guérison uniquement, je ne sais pas, il ne faut pas la demander, mais s'ils demandent la guérison uniquement ou la réussite matérielle et sociale uniquement, dans ce cas-là, ils ne sont pas en train de prier, ils sont en train de demander. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent prier, eux? Eh bien, dans le même esprit que le juif. Il n'y a pas suffisamment de problèmes dans le monde pour lesquels on peut prier. Maître du monde, aide-moi à agir dans ma vie pour ramener ne serait-ce qu'une personne à la raison. Aide-moi à ouvrir les yeux de ceux qui m'entourent. Aide-moi à être un exemple. Aide-moi, donne-moi les moyens de faire en sorte que je puisse faire des choses qui puissent véritablement faire avancer ne serait-ce que d'1 millimètre ton projet. Ça, c'est la vraie prière. Et tous les jours, plusieurs fois par jour, un Ben Adam, effectivement, pourrait prier exactement dans le même esprit qu'Israël, et selon sa sensibilité, selon sa perception des choses et des problèmes du monde, selon aussi ce qu'il sent être capable de faire ou ne pas faire, demander au maître du monde de le gratifier, de lui donner le mérite d'être un acteur, d'être un faiseur, d'être un constructeur, ne serait-ce qu'à l'échelle d'1 millimètre. Mais un homme qui arrive une fois à demander de pouvoir changer le monde, ne serait-ce que d'1 millimètre, celui-là aura prié véritablement une fois dans sa vie. Quelqu'un qui passerait 10 fois par jour à demander pendant toute sa vie, même pendant 120 ans, au maître du monde de lui combler ses manques, n'aura, dans le sens juif du terme, jamais prié une seule fois dans sa vie. Parce qu'il ne se sera toujours occupé que de lui. Alors, je pense qu'on a dit quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui. Alors c'est vrai, vous me direz, mais oui, mais d'accord, mais vous les juifs, vous avez des textes qui vous aident à vous concentrer sur les demandes essentielles. Mais nous, on n'a rien. Alors je vous répondrai toujours la même réponse. Pour l'instant, vous avez 100% raison. Mais on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Pour l'instant, on est en train d'allumer des lumières. Et on va essayer, au fur et à mesure, de penser comment, effectivement, concrétiser les choses pour que vous ayez aussi, vous, la chance que nous avons, nous, Israël, d'avoir des choses plus ou moins réalisées et qui nous aident à pouvoir tout de suite faire les choses dans le bon sens du terme. Et donc, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, je pense que cette intervention aujourd'hui vous donne déjà un élément de réflexion énorme que vous pouvez aussi concrétiser par vous-même en vous créant vos textes de demande, en pensant à ce qui véritablement pourrait être pour vous un sujet de prière dans le sens que j'ai expliqué. Peut-être, avec l'aide du Maître du Monde, qu'on arrivera petit à petit aussi à un livre de prière adamique, en tous les cas tel que moi je le conçois, et selon l'esprit de ce que je vous ai expliqué. Mais bon, chaque chose en son temps. On n'est qu'au début du début du début de l'ombre du début, vous connaissez la suite de la phrase. Et donc, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse.
On ne peut pas aller plus vite que les forces et le temps et le contexte dans lequel nous nous trouvons. Chaque étape, même d'un millimètre, est déjà extrêmement importante. En tous les cas, essayez, entraînez-vous, commencez à partir de l'écoute de ce cours, à vous créer un petit texte, ne serait-ce que de 2-3 phrases. 2-3 phrases. Maître du monde, je te demande rien, qu'une seule chose, ou plutôt je te demande rien pour moi, une seule chose, maître du monde, aide-moi à trouver ce que je pourrais faire pour ton monde, pour les autres, pour ton monde. Voilà, une prière que vous pouvez répéter plusieurs fois par jour. Après, vous l'affinerez avec des demandes plus concrètes quand vous sentirez, selon votre intelligence, sensibilité, capacité, ce qui serait le mieux pour vous dans cette demande d'agir pour le projet du Maître du monde. Mais déjà, commencez par ce genre de prière. Et vous verrez, elle va complètement bouleverser, changer, transformer votre vision de la prière. Vous allez enfin demander autre chose que pour vous-même. Et quand vous vous serez habitué à demander autre chose que pour vous-même, vous rentrez dans l'esprit véritable de la prière adamique, en attendant une très bonne fin de journée pour vous tous et vous toutes, et à notre prochain rendez-vous. Be'ezrat Hashem.